10 enseignements bouddhistes sur le lâcher-prise. Certaines vérités changent complètement notre façon de vivre quand on les comprend vraiment. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait transformer votre rapport à l'attente, à la patience et à la paix intérieure. Restez jusqu'au bout car le dernier enseignement est celui qui libère le plus. Enseignement 1. Tout arrive au bon moment. La vie suit un rythme que nous ne contrôlons pas toujours. Parfois nous voulons que les choses aillent plus vite, que nos désirs se réalisent immédiatement. Mais comme une fleur qui ne peut pas être forcée à s'ouvrir, chaque chose a son moment. Vouloir précipiter les choses, c'est souvent se heurter à la frustration. La patience au contraire nous enseigne à faire confiance au temps. Quand on regarde une rivière, on voit qu'elle avance doucement, contournant les obstacles sans les briser. Elle ne lutte pas contre le courant, elle le suit. Dans notre propre vie, c'est la même chose. Si nous essayons de tout contrôler, nous finissons par nous épuiser. Mais en laissant les choses venir naturellement, nous découvrons que tout a sa place. Le bouddhisme nous rappelle que l'impatience naît de l'attachement. On veut que les choses se passent selon notre volonté, à notre rythme. Mais la vie n'écoute pas notre calendrier. Parfois elle nous fait attendre non pour nous punir, mais pour nous préparer. Ce que nous croyons être un retard est parfois une bénédiction déguisée. Les moments difficiles, les retards, les silences de la vie ne sont pas des erreurs. Ils sont là pour nous apprendre quelque chose. Chaque attente, chaque détour a un sens. Quand on cesse de résister et qu'on observe, on comprend que la vie ne nous oublie pas. Elle nous guide doucement vers ce que nous avons besoin de vivre. Il est naturel de vouloir des réponses rapides, des résultats immédiats. Mais en regardant en arrière, on réalise souvent que les meilleurs moments sont ceux qui ont pris du temps à venir. Ce sont ceux qui sont arrivés quand nous étions prêts. Forcer les choses ne fait que retarder encore plus leur arrivée. Apprendre à attendre avec confiance, c'est un grand pas vers la paix intérieure. Ce n'est pas rester passif ou abandonné, mais cultiver une patience active. C'est continuer à faire ce qu'il faut, tout en laissant le fruit venir quand il sera mûr. Comme un jardinier qui plante, arrose et attend sans tirer sur les pousses. Dans la pratique bouddhiste, cette attitude est appelée la confiance dans le dharma. C'est croire que la vie, quand on la vit avec sincérité et attention, nous amène toujours là où il faut. Même si on ne comprend pas tout de suite, chaque pas a une raison. Même les ralentissements font partie du chemin. Parfois ce qu'on désire tant aujourd'hui, on découvre plus tard que ce n'était pas fait pour nous. Ou bien on le reçoit mais différemment de ce qu'on imaginait. Cela ne veut pas dire que la vie s'est trompée. Cela veut dire qu'elle a vu plus loin que nous. Elle sait ce qu'il nous faut même quand nous l'ignorons. Il est important d'apprendre à écouter le rythme de la vie. Cela ne veut pas dire ne rien faire, mais faire sans forcer. C'est agir avec sagesse, mais accepter de ne pas avoir tout entre les mains. L'eau ne pousse pas la montagne, elle la contourne patiemment. Et avec le temps, elle la transforme. Quand on se libère de la précipitation, on commence à vivre autrement. On n'apprécie plus le présent, on respire mieux, on dort mieux. On cesse de courir après demain et on savoure aujourd'hui. La paix vient souvent non quand tout est en place, mais quand on cesse de vouloir tout en même temps. Ce n'est pas facile d'attendre. Parfois cela fait mal. Mais c'est dans l'attente que le cœur s'ouvre. C'est dans le silence que naissent les plus grandes compréhensions. Le bouddhisme nous invite à faire de chaque moment une occasion d'apprendre, même quand rien ne semble bouger. Le calme aussi est un enseignant. Rappelle-toi, tout ce qui est vraiment pour toi ne te manquera pas. Si cela doit arriver, cela viendra. Et si cela tarde, c'est peut-être parce que quelque chose de plus profond se prépare. Ne force pas la vie, marche avec elle. Car tout, vraiment tout arrive au bon moment. Enseignement 2. Ne t'attache pas au contrôle. Depuis tout petit, on nous apprend à tout planifier, à tout prévoir, à tout maîtriser. On pense que si l'on contrôle chaque détail, rien ne pourra mal tourner. Mais la vérité, c'est que la vie suit rarement nos plans. Il y a toujours des surprises, des changements, des choses que l'on ne comprend pas tout de suite. Vouloir tout contrôler, c'est comme essayer de retenir le vent avec ses mains. Quand on s'attache au contrôle, on crée en soi une tension constante. On devient nerveux à la moindre imprévue, inquiet face à l'inconnu. Le besoin de tout diriger finit par nous enfermer dans une prison mentale. On croit qu'on protège notre bonheur, mais en réalité on l'éloigne.
Car le bonheur ne vit pas dans la maîtrise, il grandit dans la liberté. Le bouddhisme nous enseigne à observer, à écouter, à accueillir ce qui est, sans vouloir toujours le changer. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais qu'il faut agir sans s'accrocher au résultat. Quand on veut forcer les choses à aller dans un seul sens, on oublie qu'il peut y avoir un autre chemin, souvent meilleur, auquel on n'avait pas pensé. L'attachement au contrôle naît souvent de la peur. Peur de l'échec, peur de souffrir, peur de perdre. Mais ces peurs, au lieu de nous protéger, nous limitent. Elles nous empêchent de vivre pleinement. En essayant d'éviter la douleur, on finit aussi par éviter la joie. Car vivre, c'est accepter une part d'inconnu. Regarde la nature, elle ne force rien. Les saisons changent sans qu'on ait besoin d'intervenir. Les arbres perdent leurs feuilles sans résistance. Les oiseaux volent sans carte. Ils suivent leur instinct, leur rythme. Et tout s'équilibre naturellement. Pourquoi alors pensons-nous que nous devons tout contrôler pour que les choses aillent bien? Quand on lâche prise, une légèreté apparaît. Le cœur devient plus tranquille, l'esprit plus clair. On commence à voir les choses telles qu'elles sont et non comme on voudrait qu'elles soient. Cela ne signifie pas abandonner ses responsabilités, mais apprendre à faire confiance. Confiance en la vie, en soi, en ce qui vient. Ce lâcher prise ne se fait pas en un jour. Il demande de la patience, de la pratique. Parfois on y arrive, puis on retombe dans le contrôle. Ce n'est pas grave. Chaque fois que l'on se rend compte qu'on s'accroche trop, on peut doucement relâcher. Comme un nœud que l'on défait fil par fil, sans brusquer. Le contrôle donne l'illusion de la sécurité. Mais cette sécurité est fragile. Le moindre événement peut la briser. En apprenant à vivre sans s'y attacher, on devient plus fort. Pas dans le sens de dominer tout, mais dans le sens d'être capable de rester calme au milieu du chaos. C'est cette force douce que le bouddhisme cultive. Il y a une grande paix dans le fait d'accepter que certaines choses ne dépendent pas de nous. Cela enlève un poids énorme. On cesse de se battre contre la vie. Et on commence à avancer avec elle. Ce n'est plus une lutte, c'est une danse. Et dans cette danse, chaque mouvement, même imprévu, devient partie du tout. Certains jours, tu voudras reprendre le contrôle. Tu penseras que si tu fais juste un peu plus, tout ira mieux. C'est humain. Mais essaie de respirer, de revenir à toi. Demande-toi, est-ce que je peux changer ça maintenant? Sinon, alors peut-être que ce n'est pas à moi de le porter. Tu n'as pas à tout porter seul. La paix intérieure ne vient pas du fait que tout est en ordre. Elle vient du fait que tu es en paix, même quand tout n'est pas en ordre. Cela demande du courage, de la confiance et de la douceur envers toi-même. Le bouddhisme nous invite à cultiver cette confiance non en un futur parfait, mais en notre capacité à accueillir ce qui est. Nous ne sommes pas des machines. Nous ne sommes pas là pour tout contrôler. Nous sommes des êtres vivants, sensibles, imparfaits. Et c'est dans cette imperfection que la beauté existe. Parfois les plus grands cadeaux de la vie viennent quand on arrête de vouloir que tout soit parfait. Quand tu laisses tomber le besoin de tout diriger, tu crées de l'espace en toi. De l'espace pour la paix, pour l'amour, pour l'instant présent. Tu découvres que la vie peut être douce même quand elle est incertaine. Que tu peux être libre même sans tout comprendre. Et cette liberté, personne ne peut te l'enlever. Souviens-toi, tu n'as pas à contrôler la rivière. Tu as juste à apprendre à nager avec elle. Et parfois à te laisser porter. Car ce n'est pas en luttant contre le courant que l'on avance, mais en apprenant à flotter en confiance dans le grand mouvement de la vie. Si ces enseignements résonnent en toi, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne manquer aucune sagesse qui pourrait transformer ta vie. Chaque vidéo que nous créons est une graine de paix plantée dans ton cœur. Rejoins notre communauté de chercheurs de sagesse. Enseignement 3. Ce qui t'appartient reviendra à toi. Il y a des moments dans la vie où certaines choses ou certaines personnes s'éloignent de nous. On ne comprend pas toujours pourquoi. On pense que si quelque chose nous échappe, c'est qu'on l'a perdu pour de bon. Et pourtant, la vie a sa propre manière de nous montrer ce qui nous appartient vraiment. Ce qui est à nous profondément finit toujours par revenir. D'une façon ou d'une autre. Quand on s'attache trop, on veut retenir, garder près de nous ce qu'on aime.
parfois même à tout prix. Mais le véritable lien n'a pas besoin d'être forcé. Il se maintient par sa nature même. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner ni oublier. C'est faire confiance. C'est dire à la vie, si cela doit revenir, cela reviendra. Le bouddhisme nous aide à voir que tout change. Que rien ne reste figé. Les choses s'éloignent, se transforment, reviennent autrement. Et parfois ce qu'on croyait avoir perdu revient sous une forme encore plus belle. Plus claire, plus alignée avec notre cœur. Mais pour cela, il faut avoir le courage de laisser partir. Nous avons peur du vide que crée l'absence. On se sent incomplet, on cherche à combler ce vide rapidement. Mais si on apprend à l'habiter sans se précipiter, ce vide devient un espace de transformation. Il devient un lieu d'accueil pour ce qui compte vraiment. Ce qui revient trouve alors un cœur prêt, plus calme, plus ouvert. On ne peut pas forcer le retour de ce qui nous tient à cœur. Plus on s'accroche, plus on repousse. C'est comme serrer du sable dans sa main. Plus on serre, plus il s'échappe. Au contraire, quand on relâche la tension, ce qui est essentiel trouve naturellement sa place. Sans effort ni douleur. Il faut parfois du temps pour voir la vérité de cette leçon. Sur le moment, l'éloignement fait mal. Il y a de la tristesse, de l'incompréhension. Mais plus tard, avec du recul, on comprend que tout cela avait un sens, que la distance a permis de grandir, d'éclaircir, de purifier les liens. Certaines choses doivent s'éloigner pour que l'on comprenne leur vraie valeur. D'autres s'éloignent pour faire de la place à ce qui nous correspond davantage. Dans tous les cas, ce qui est profondément lié à nous ne disparaît jamais vraiment. Il peut changer de forme, de lieu, mais sa vérité reste vivante. Quand tu laisses partir avec confiance, tu offres à la vie un geste de foi. Tu dis, je suis prêt à recevoir ce qui est juste au bon moment. Et cette ouverture attire à toi des rencontres, des occasions, des expériences que tu n'aurais jamais pu contrôler. C'est la magie de l'abandon. Le bouddhisme nous apprend à nous détacher sans nous fermer, à aimer sans posséder, à accueillir sans retenir. Cette manière d'aimer est libre, légère et pourtant très profonde. Elle ne dépend pas de la présence constante, mais de la sincérité du lien. Ce qui est vrai résiste au temps et à la distance. Parfois ce qu'on attend ne revient pas. Et c'est peut-être la vie qui nous protège. Ce n'est pas un échec mais une redirection. Une invitation à découvrir autre chose, à aller plus loin. À rencontrer une part de nous-mêmes encore inconnue. Tout ce qui part laisse une trace, un enseignement. Apprendre à lâcher prise, c'est apprendre à faire confiance à la vie. Ce n'est pas facile, mais c'est libérateur. Cela nous libère de l'angoisse, de l'obsession, du besoin de tout garder. Et cette liberté nous rend plus disponibles à ce qui veut vraiment rester avec nous. Naturellement. Ce qui est vraiment pour toi ne te fera pas souffrir éternellement. Cela ne te demandera pas de te perdre, de te trahir, de forcer. Ce qui est à toi s'accorde à toi. Et même s'il s'en va, il saura retrouver le chemin de ton cœur si c'est là qu'il doit être. Sans pression, sans urgence, sans peur. Tu n'as pas besoin de courir après ce qui t'échappe. Tu n'as pas à t'accrocher par crainte de perdre. Sois en paix avec ce qui vient et avec ce qui part. Ce détachement n'est pas de l'indifférence. C'est un amour plus grand, plus sage, plus stable. Celui qui sait que la vie donne toujours ce dont nous avons besoin. Alors laisse partir sans colère, sans résistance. Si cela t'appartient, cela reviendra. Et si cela ne revient pas, c'est que quelque chose de plus vrai, de plus lumineux t'attend plus loin. Ce qui est tien trouvera toujours le chemin du retour. Fais confiance à la vie. Fais confiance à ton chemin. Enseignement 4. Le désir engendre la souffrance. Nous vivons souvent en pensant que quelque chose manque. On se dit, quand j'aurai ceci ou cela, je serai heureux. Et dès qu'on obtient ce qu'on voulait, un nouveau désir apparaît. C'est comme courir après un mirage. On avance sans jamais atteindre un vrai repos. Ce cercle sans fin épuise le cœur et trouble l'esprit. Le bouddhisme nous enseigne que le désir est l'une des principales causes de la souffrance humaine. Désirer sans cesse, c'est vivre dans l'attente. C'est refuser ce qui est là maintenant en croyant que le bonheur est toujours ailleurs. Plus on désire, plus on ressent un vide à combler.
Ce vide ne disparaît jamais si l'on ne change pas notre manière de regarder la vie. Les objets que l'on souhaite, les expériences qu'on espère, les personnes qu'on veut garder. Tout cela peut créer en nous de l'attachement. Et cet attachement devient une source d'angoisse car rien n'est garanti. Tout peut changer, tout peut s'éloigner. Ce que l'on désire avec force devient souvent une prison intérieure. Ce n'est pas que le désir soit toujours mauvais. Avoir des rêves, c'est naturel. Mais quand on se laisse diriger par eux sans conscience, ils prennent le contrôle. Ils nous rendent esclaves. On oublie de vivre l'instant. On oublie de voir ce qu'on a déjà. L'esprit devient agité, impatient, insatisfait. La gratitude est le chemin vers la liberté. Quand on prend un moment pour voir ce que l'on a déjà, le cœur s'apaise. On se rend compte qu'il y a déjà beaucoup de beauté dans notre vie. Un toit, un repas chaud, un sourire, un silence. Tout cela, on ne le remarque pas quand on court derrière ce qui manque. Remercier, même pour les choses simples, transforme l'intérieur. Cela nous fait passer du manque à l'abondance. De l'attente à la présence. Ce changement ne dépend pas de ce que l'on possède, mais de la façon dont on regarde. Ce que l'on considère avec gratitude grandit et nourrit notre paix. Souvent ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous font souffrir, mais notre envie qu'elles soient différentes. On veut que les gens soient comme on imagine, que la vie suive nos envies. Mais la réalité est autre. Et vouloir qu'elle change sans cesse, c'est se battre contre ce qui est. C'est cette résistance qui crée la douleur. En cultivant la pleine conscience, on apprend à observer nos désirs sans les suivre aveuglément. On les voit naître, on les reconnaît, puis on choisit de ne pas s'y attacher. C'est un exercice de liberté intérieure. Ne pas être poussé par chaque envie, c'est être maître de soi-même. C'est pouvoir dire « j'ai assez maintenant ». La société nous pousse à toujours vouloir plus. Plus d'objets, plus d'expériences, plus de reconnaissance. Mais cette course est sans fin. Elle nous éloigne de l'essentiel. Le bouddhisme nous ramène à l'instant, à la simplicité. Il nous rappelle que le bonheur ne s'achète pas. Il se découvre dans ce qui est déjà là. Cela ne veut pas dire renoncer à toute ambition. Mais cela veut dire avancer avec conscience. Sans confondre besoin et désir. Lorsque l'on agit à partir de la paix intérieure, nos choix sont plus clairs. On agit plus pour combler un manque, mais pour exprimer ce qui vibre déjà en nous. Le désir non observé devient une chaîne. Mais le désir vu avec clarté perd son pouvoir. Il peut passer comme un nuage dans le ciel. Et sous ce ciel, il y a l'espace vaste de l'esprit libre. Plus on s'entraîne à revenir au présent, plus cet espace s'ouvre et nous accueille. Être heureux ne veut pas dire tout avoir. Cela veut dire savoir apprécier ce que l'on a ici et maintenant. C'est cette gratitude qui transforme un moment ordinaire en un trésor. Ce n'est pas une magie compliquée, c'est une façon de regarder. Regarder avec le cœur ouvert. Souviens-toi, le désir constant nous éloigne de la paix. Mais la reconnaissance sincère nous y ramène. À chaque instant, tu as le choix. Courir après ce qui manque ou t'arrêter pour honorer ce qui est. Et c'est souvent dans ce petit arrêt que la paix se révèle. Discrète mais profonde. Enseignement 5. Le calme est une force silencieuse. Quand tout autour de nous devient bruyant, confus ou difficile, notre premier réflexe est souvent de réagir. On lève la voix, on s'agite, on veut tout régler vite. Mais ces réactions immédiates ne calment rien. Elles ajoutent de l'agitation à l'agitation. Le calme, lui, n'est pas une faiblesse. C'est une puissance douce, une présence solide au milieu du tumulte. Être calme, ce n'est pas être indifférent ou froid. C'est être profondément présent. C'est voir ce qui se passe, ressentir, mais ne pas se laisser emporter par chaque émotion. C'est comme un arbre qui reste debout pendant la tempête. Ses feuilles bougent, mais ses racines tiennent bon. Le calme vient de ses racines intérieures. Dans le bouddhisme, on parle souvent de la pleine conscience. C'est une façon d'habiter l'instant avec lucidité. Quand on est conscient, on ne réagit pas n'importe comment. On choisit nos mots, nos gestes, nos silences. Cela demande de l'attention, mais cela nous protège. Car chaque mot peut apaiser ou blesser selon la manière dont il est dit.
Il y a une grande force dans celui ou celle qui reste calme alors que tout s'agite. Non pas par orgueil mais par clarté. Cette personne ne se laisse pas manipuler par la peur, la colère ou le stress des autres. Elle reste centrée. Et c'est souvent elle qui trouve les meilleures solutions car son esprit est libre de brouillard. Agir avec calme, c'est agir avec conscience. On ne fuit pas les problèmes, mais on les regarde en face. Sans précipitation. Cette manière d'agir crée de la confiance autour de nous. Les autres sentent qu'ils peuvent s'appuyer sur nous. Et surtout nous-mêmes, nous sentons une paix grandir en nous. Le monde moderne valorise souvent la rapidité, la réactivité. Mais aller vite n'est pas toujours aller bien. Parfois il faut ralentir pour voir clair. Le calme nous permet de faire un pas de côté, de respirer, de réfléchir. Et souvent cette pause change tout. Elle évite bien des regrets. Être calme dans une situation difficile, c'est garder le gouvernail de notre barque. Si on panique, on perd la direction. Mais si on garde l'esprit tranquille, on peut traverser même les plus grandes vagues. Ce calme n'est pas inné, il se cultive. Il grandit avec la pratique, avec la patience, avec le désir sincère de paix. Cela ne veut pas dire qu'il faut toujours rester silencieux. Mais il y a une différence entre parler dans la précipitation et parler avec clarté. Le calme ne nous empêche pas d'agir. Il nous guide à agir mieux. Il nous aide à choisir le moment, les mots, la manière. C'est une intelligence du cœur. Parfois il vaut mieux attendre quelques instants avant de répondre. Se demander, est-ce que cette réponse vient d'une blessure ou d'un endroit paisible en moi? Réagir sans réfléchir, c'est souvent semer de la confusion. Répondre avec calme, c'est semer de la paix, même dans les conflits. Le calme est contagieux. Une seule personne tranquille peut apaiser une pièce entière. C'est comme une flamme douce dans l'obscurité. Elle ne fait pas de bruit mais elle éclaire. Cette flamme, chacun de nous peut l'allumer en soi. Elle demande juste qu'on prenne soin de notre espace intérieur. Le bouddhisme nous apprend que l'esprit, quand il est calme, voit les choses telles qu'elles sont. Sans filtre, sans illusion. C'est dans ce regard clair que naît la vraie sagesse. Le calme est donc bien plus qu'une attitude. C'est une porte vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde. Dans les moments de tension, respire. Reviens à toi. Souviens-toi que tu as le droit de répondre avec paix. Que tu n'as pas besoin de courir, de crier, de t'imposer pour être entendu. Ta paix parle pour toi. Et parfois c'est elle qui ouvre les cœurs les plus fermés. Rester calme ne signifie pas être passif. Cela signifie choisir notre réponse avec soin. C'est agir au lieu de réagir. Et dans ce choix se cache une liberté immense. Celle de ne plus être l'esclave de nos impulsions, mais le guide de notre propre vie. Enseignement 6. L'univers a son propre rythme. Chaque chose dans l'univers suit un rythme qui lui est propre. Les étoiles, les saisons, les marées, les naissances. Tout avance à son temps sans se presser. Nous aussi, en tant qu'êtres humains, faisons partie de ce mouvement. Mais parfois nous oublions cette vérité. On veut aller plus vite, arriver plus tôt, forcer ce qui n'est pas encore prêt. Il est naturel de vouloir que les choses se passent rapidement. Surtout quand on a des projets, des rêves ou des besoins urgents. Mais vouloir précipiter ce qui a besoin de temps revient à cueillir un fruit avant qu'il soit mûr. Il n'aura ni le goût ni la douceur espérée. Forcer les choses, c'est leur enlever la possibilité de se développer pleinement. Le bouddhisme nous rappelle souvent que la patience est une qualité essentielle. Ce n'est pas une attente vide ou résignée, mais une présence attentive, une confiance dans les cycles naturels de la vie. Ce qui doit fleurir fleurira, mais seulement quand les conditions sont réunies. Pas avant et jamais sous la pression. Regarde la nature. Une graine met du temps à devenir arbre. Si l'on tire sur la tige pour qu'elle pousse plus vite, elle se casse. Le silence de la croissance est invisible mais profond. Il en est de même pour nous. Il y a des périodes où rien ne semble bouger. Mais à l'intérieur, beaucoup se transforment déjà. Il n'y a pas de honte à prendre du temps. Il n'y a pas d'échec dans le fait de ne pas aller aussi vite que prévu. Ce qui compte, c'est la direction, l'intention, la fidélité à soi.
Une fleur ne s'excuse pas de ne pas éclore plus tôt. Elle s'ouvre quand c'est l'heure. Et c'est toujours beau. Ralentir, c'est aussi revenir à soi. C'est se demander si ce que l'on cherche est encore en accord avec notre cœur. Parfois le temps nous permet de voir autrement. D'ajuster nos choix, de grandir intérieurement. C'est un allié silencieux, souvent plus sage que nos envies pressées. Fais confiance à ce rythme mystérieux qui guide tout dans l'univers. Même si tu ne comprends pas tout aujourd'hui, sache que chaque étape a sa place. Chaque silence a un sens. Ce que tu attends viendra peut-être autrement. Mais viendra quand ce sera juste. Et ce jour-là, tu sauras que l'attente en valait la peine. Cette vidéo vous a apporté de la clarté. Alors prenez un instant pour liker, partager et vous abonner. Votre soutien permet de continuer à diffuser ces enseignements qui transforment des vies. Merci d'être là.